photographie, j'ai commencé ça ça devait être au lycée. Un ami avait acheté un numérique et on pouvait filmer avec ceux de l'époque. J'avais des amis qui aimaient bien la musique métal et du coup, de temps en temps, quand on arrivait à avoir des places, on gagnait ou à rentrer dans les salles, vu que j'étais pas hyper à fond dans la musique, j'aimais bien faire des photos, que ce soit de la scène, des musiciens. Ça a été la première fois, on va dire, où j'ai eu un appareil dans les mains. Mais j'avais pas trop conscience encore de ce que c'était, quoi. Ça me permettait juste d'avoir des photos avec MSN et tout ça. Et puis après, il y a eu tout ce qui était avant-première de cinéma sur les Champs-Élysées. Essayer de ramener un peu un souvenir, ça permettait d'aller à Paris, de découvrir la ville. Enfin, je suis de banlieue, donc du coup, j'avais pas forcément la connaissance de Paris à cette époque-là. C'est comme ça que j'ai un peu pris le pas. Mais c'était extrêmement amateur et c'était juste pour passer le temps et comme une petite mission chaque jour, quoi. S'il y avait un événement, je me disais vas-y, je vais essayer, et puis c'est comme ça que ça a démarré, quoi. Franchement, dans la vie de tous les jours, quoi. En me promenant, les gens que je rencontre, je dirais que c'est un peu les découvertes du quotidien. C'est dans le hasard de la vie. Après, j'essaie de parler de ce que je connais et qui me plaît, et que je juge intéressant pour les autres. Ou alors, d'une autre manière, l'émerveillement d'un petit truc ou d'une petite chose, ou alors la découverte d'une culture. À partir du moment où ça a eu un impact sur moi, je me dis que ça peut être intéressant d'en parler. Que ce soit quand on est aux États-Unis ou en France, ça n'a pas, limite pas la même connotation. Artiste en France, c'est vivre de son travail, ce qui n'est pas encore complètement le cas, mais ça tend à l'être, de plus en plus en tout cas. Il y a eu un moment où j'ai fait pas mal de portraits de gens. Le regard du spectateur, des fois, il est un peu différent de toi, ce que tu as essayé d'amener. En gros, j'en avais marre de prendre photo des humains. Je préférais le côté ce que font les humains plutôt que ce que sont les humains. J'ai toujours aimé les objets, toujours acheté des trucs. Si c'est abordable, on va dire, je trouve que je me dis ça je ne le reverrai pas, je l'achète. Voilà. Prendre en photo que ce soit des figurines ou des vêtements, c'était comme faire des portraits d'un objet en fait. Je ne choisis pas vraiment mes sujets. Quand tu fais des photos, tu dois être présent. Tu peux pas faire ça à distance ou dans ta chambre. Tu dois te déplacer, tu dois rencontrer les gens. Chaque portrait que tu fais, tu es devant la personne. Chaque photo, c'est une séquence de vie, d'une certaine manière. Non, en fait, en vrai, je choisis pas vraiment mes sujets. À un moment donné, je me rends compte que ça fait 4 ans ou 5 ans ou plus que ça fait partie de ma vie. C'est plus une manière de parler. C'est encore une notion d'anticonformisme. C'est des univers prenants, captivants, fascinants. Si tu vas au Hellfest pendant 3 jours, c'est hyper impressionnant. Tu vas rencontrer plein de gens différents. Et pareil pour les catacombes, c'est un univers qui est assez fascinant. Voilà. J'associe ça à des bonnes périodes de vie. C'est un peu autobiographique d'une certaine manière, puisque c'est que des choses que j'ai vécues. Mais j'essaye que ça soit pas du tout nombriliste. Je parle de l'émotion que j'ai eue à ces moments-là. J'ai la chance de pouvoir d'avoir le choix de piocher dans plein de sujets, dans plein de choses. J'aime bien la notion de tour du monde, dans le sens où tu vois plein de choses sur un temps donné. Ça te change complètement ton prisme de regard. Je voulais que dans quelque chose d'assez simple, ça parle de plein de choses, que ça évoque la vie de plein de gens. Et du coup là, divers, je me suis dit que j'allais essayer de mettre le mieux que je puisse donner, essayer de faire une sélection des photos que j'ai l'impression qui sont les plus marquantes que j'ai pu faire. Ça a été compliqué de faire une sélection parce que ça fait plus de 15 ans, donc du coup, quand même pas mal de photos derrière moi. Compliqué, je peux en parler, franchement, des 3/4 des photos, je peux t'en parler une demi-heure de chacune, quoi. Il y en a une, tu vois, c'est un iguane dragon. On avait croisé sous le pont de Brooklyn un gars qui vendait des tortues et qui avait un iguane en S. Et il s'appelait Oreo, like the cookie, comme il disait. Une espèce de truc d'après l'histoire. Et je trouvais ça incroyable. Ce gars-là, comme ça, qui était solo dehors avec son iguane en train de zoner, essayer de vendre des tortues sous le pont de Brooklyn. On dirait un truc des années 70, alors pas du tout, c'était il y a 2 ans. On y repassait tous les jours, on l'a jamais revu. C'est-à-dire qu'il faut être tenace. Faut pas hésiter à se regarder dans une glace, à savoir ce dont on est capable et ce dont on n'est pas capable et pas avoir de problème avec ça. Faut pas être dans une tendance ou quelque chose comme ça. Toute tendance est périmable. Faut essayer d'être le plus sincère possible. Les photographes que j'ai trouvés incroyables, c'est des gens qui sont sincères. Une de mes photographes préférées, c'est Marie-Hélène Marc. Enfin, je trouve ça incroyable, là, sa manière d'aller au-devant des choses. Faut être positif, voilà, je pense aussi. Faut essayer quand même de livrer quelque chose de positif. C'est un vrai combat de tous les jours.